Bonjour à tous, on commence ce JT par une condamnation un peu particulière. On voit ça avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Le 7 avril dernier, le CHU de Nantes a été condamné à verser à des parents 60 € par nuit passée par leur fils trisomique depuis le jour de sa naissance et tout au long de sa vie. La faute des médecins, ne pas avoir proposé d'amniosynthèse à la maman alors qu'un doute planait sur la santé de son bébé. Aujourd'hui, les associations familiales catholiques de Loire-Atlantique s'indignent. Selon elles, cette décision de justice revient à dire aux personnes atteintes de trisomie que leur vie est un préjudice. Mais cette condamnation témoigne surtout de l'isolement des couples qui accueillent un enfant différent. Les associations insistent sur l'accompagnement psychologique, affectif et financier nécessaire de ces familles. Bérangère. Merci Julie. On va maintenant parler de la prise en charge des bébés prématurés, donc nés avant 37 semaines de grossesse. Et pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Luc Desfrères, chef du service de néonatologie à l'hôpital Louis-Maurier à Colombes. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, de nombreux progrès ont été faits dans les soins apportés aux bébés prématurés, notamment dans la prise en charge de la douleur. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples ? Oui, vous avez tout à fait raison. La prise en charge de la douleur est un domaine très très important dans l'amélioration de la prise en charge de ces enfants actuellement. Pendant très longtemps, on considérait que ces enfants percevaient moins bien la douleur par rapport à l'adulte. En fait, on sait maintenant que c'est totalement faux. Donc la prise en charge de la douleur est vraiment une préoccupation constante actuellement dans les soins de ces enfants. On utilise bien sûr beaucoup de médicaments pour lutter contre la douleur, mais on sait maintenant qu'il y a d'autres moyens thérapeutiques, comme par exemple la succion non nutritive. On sait que le simple fait de téter pendant des gestes douloureux va diminuer de façon très importante la perception de la douleur chez ces enfants. D'accord. Et alors, autre avancée, c'est la mise en place de soins qu'on appelle des soins de confort et de développement. Comment ça se traduit ? Alors, les soins de confort et de développement, le principe, c'est de respecter les cycles d'éveil et de sommeil de l'enfant, c'est-à-dire d'adapter les soins et les horaires des soins de ces enfants à leur cycle d'éveil et de confort, de favoriser la relation de l'enfant avec ses parents, notamment en permettant d'ouvrir totalement les unités de réanimation aux parents, en limitant les stimulations lumineuses, parce qu'on sait que l'excès de stimulation lumineuse peut être néfaste pour ces enfants, ainsi que diminuer la stimulation sonore, et donc diminuer l'effet néfaste du bruit. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve toutes ces avancées au sein de l'ensemble des maternités de type 3, donc ces structures qui sont adaptées pour accueillir les bébés prématurés ? La majorité des structures de type 3 sont actuellement dans un développement vers les soins de confort et les soins de développement de ces enfants, mais c'est quelque chose qui se met en place sur plusieurs années, qui est extrêmement compliqué parce que ça a des implications sur les organisations de services. Mais pratiquement toutes les unités de type 3 sont en tout cas dans ce développement. D'accord, on est sur la bonne voie. Et alors pour finir, quel message aimeriez-vous passer aux parents qui ont un enfant né prématurément ? Alors je crois que le message essentiel, c'est de dire aux parents que, bon, après la période initiale néonatale, ce qui est important, c'est de bien prendre conscience que ces enfants doivent être suivis après, avec un suivi spécialisé, avec des néonatologistes qui ont l'habitude de suivre ces enfants, puisqu'on sait que ces enfants sont quand même à risque éventuellement d'handicap, ou en tout cas de séquelles ou de difficultés, et que l'important c'est de prendre en charge ces difficultés très très rapidement, et que dans un bon nombre de cas, ces difficultés peuvent être palliées par une prise en charge spécifique et bien adaptée. Très bien, merci beaucoup docteur d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce JT, je vous dis à demain.